Écoutez, la gang, là, on a eu toute une semaine de hockey. Moi, mon souhait, c'était que le Canadien joue pour 500 dans les 3 premiers matchs de l'année. Parce que c'était des équipes quand même assez puissantes. Là. Si je pense entre autres aux Leafs et aux Bruins de Boston. Et puis, ben, ils n'ont pas déçu. Hein? 4 points sur une possibilité de 6. Ça s'annonce bien. Je pense qu'on va avoir bien du fun à suivre cette équipe-là. Vous êtes un bon show, ma compagnie. On start ça, ce show-là. Le show! La passerelle. Alors, salutations à tous les membres qui sont là en direct avec moi. Ce n'est pas une heure habituelle. Habituellement, je suis là à 20h avec vous en direct. C'est une fin de semaine spéciale. En fait, c'est ma fête aujourd'hui. Et on a la famille ce soir à la maison. Alors, je pense que pour une fois de temps en temps, hein, ça vaut la peine de faire un petit changement à l'horaire. Ceci dit, ce ne serait pas en reste. On a un bon show, je pense, aujourd'hui. On a bien des choses à jaser. Beaucoup de choses très positives et très encourageantes. Je veux saluer Doc du Doc qui est avec nous autres, Éric Étier, Chris Tucker, TTV, Cooking. Éric, très actif dans le chat, très optimiste, je pense, très heureux de les performances qu'il voit. Bernard, salutations à toi, Maxime aussi. En fait, les deux Maxime ainsi que Julien, conservez-vous tous saluer, gang. Non, vraiment, on a eu 3 bons matchs. Tu sais, la seule qui tombe au tableau, c'est Primo. Primo qui. C'est pas une bonne game dans le système, vous allez dire, mais en même temps, c'est un petit peu inquiétant quand même. Tu sais, il est jeune. On a vu un petit échantillon de lui l'année passée, parce qu'on se rappelle, hein, c'était un ménage à 3, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs. Il a très bien fait. D'ailleurs, il y a eu quand même 2 blanchages hein, l'année passée, je ne me trompe pas. C'est quand même pas rien. Mais Primo, c'est un peu ça. C'est le manque de constance. C'est capable du meilleur comme du pire. Puis dès qu'il accorde 1 ou 2 buts, on dirait que la chaîne débarque. Donc, c'est ce qu'on a vu malheureusement contre Boston. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vraiment m'arrêter sur le positif parce qu'il y a bien du positif. Je vais vous parler des jeunes du Canadien, des moins jeunes également qui font le travail aussi. Puis je veux parler aussi de nos espoirs. Particulièrement, je veux parler de Fowler, je veux parler de Michael Age et aussi de Demidov vers la fin du show. Gang, ce show-là est rendu possible grâce à notre partenaire. Dans un premier temps, je veux remercier Emploi Rapide. Gang, si vous cherchez un job, là, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sur emploirapide.ca, vous allez vous inscrire et puis vous attendez les offres et vous cherchez ce qui peut vous intéresser. Et si c'est un employeur, vous avez besoin de nouveaux talents, on s'inscrit sur emploirapide.ca. On sait, période d'inflation qui s'annonce, en tout cas, ça dépend des analystes financiers, là, mais si ce n'est pas d'inflation, c'est pas loin. Donc, peut-être un peu plus de perte d'emploi ou peut-être des gens qui cherchent à améliorer leur sort, gang, allez sur Emploi Rapide. Et ça vous tente d'avoir du plaisir pendant un game de hockey. Vous voulez avoir la bonne bière, la bonne bouffe, puis un bon match. Vous allez aux Trois Brasseurs. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer que, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 19 octobre prochain, et ça, on va faire ça chaque mois, on va faire un direct sur place aux Trois Brasseurs. Ce mois-ci, ça va être à Anjou. Donc, je vous invite à aller aux Galeries d'Anjou, venir nous rejoindre. L'avant-match va commencer à 18h. On va être là sur place. Arrivez un peu avant pour avoir des bonnes places. Si vous réservez, mentionnez que vous êtes avec la gang à Frankwell. Puis on va essayer de vous mettre le plus près possible de nous autres. Tous les collaborateurs vont être là à part PO, qui on sait, c'est à Côte-Nord, c'est un petit peu loin pour lui, mais il m'a dit que je vais essayer de m'organiser pour être là une fois ou deux avec vous autres, Frank. Donc, bien hâte de te voir, PO. Et très hâte de voir toute la gang avec nous autres. Et en terminant, gang, je veux remercier Jimmy Arsenault, d'ailleurs, qui m'a donné la chance d'avoir un superbe match. Alors, tous ceux qui sont membres de la zone des fans et plus, qui vont être avec nous sur place le 19 octobre, vous aurez la chance de remporter une paire de billets d'une valeur de tout près de 600 $. OK, on n'y espère que le POC. Merci à toi, mon cher Jimmy. Gang! Revenons à nos moutons. Revenons aux 3 matchs, plus particulièrement celui d'hier. Encore une fois, Monty qui était très bon. Ça a repris quasiment 5 périodes et demie avant de réussir à le déjouer. Ce qui fait en sorte que Samuel a une moyenne présentement de 986 en 2 games. Donc, on se rappelle, le blanchissage
fait 48 arrêts contre Toronto. C'est quand même pas rien. Solide. Je pense que tout le monde, tous les partisans du Canadien de Montréal sont tous d'accord pour dire qu'actuellement, Samuel Montembeault est notre gardien numéro 1. Le seul qui ne veut pas le dire encore, il a ses raisons, c'est Martin Saint-Louis. Peut-être qu'un jour, il va le dire. Peut-être qu'il a peur que Samuel s'assise sur le laurier et prenne ça pour acquis. Je pense pas, gang. Samuel a l'air d'un gars humble qui, on dit en anglais, enjoy the moment, c'est-à-dire qu'il profite du moment. Et il a un objectif en tête, et il nous l'a dit. Son objectif, c'est de faire représenter le Canada, comme il l'a fait il y a 2 ans, mais cette fois-ci au niveau des tournois des 4 nations. Des maudites bonnes chances de faire l'équipe aux en affaires. C'est pas gardien numéro 1, il va être gardien numéro 2 de cette équipe-là, mais selon moi, de foutues bonnes chances s'il continue à gauler comme ça. On n'aura pas le choix de le sélectionner. On sait qu'au niveau du pays, c'est plus comme les belles années. On est un peu moins profond, cette position-là. Mais Samuel, il ne faut pas l'oublier. C'est un des derniers Mohicans. Gang, c'est un des derniers Québécois, à l'exception de Fleury, qui a eu toute une carrière, on s'entend, là, mais des gardiens de but actifs là, qui fait très bien, on va se le dire. Donc, Samuel, bien satisfait, et on le voit. On a une chance de gagner quand il est là devant le net. C'est pas compliqué. Que dire de Cole Caulfield? Là, partez pas en peur. Là. Je ne vous dis pas qu'il va faire 90 buts cette année parce qu'il est parti pour faire ça, ça continue de même. Là. Mais on peut se dire que s'il demeure en santé, c'est au moins une saison de 40 buts qu'il va avoir Cole Caulfield. Là. Avez-vous vu son but hier? Il y avait un spot gros de même. Je ne sais même pas comment elle a fait pour rentrer, mais elle a rentré. On revoit le Cole qu'on a vu en fin de saison. Ça me rassure. On sait que l'année passée, ça n'a pas été évident en première demi, mais il s'est repris par la suite et puis c'est ce qu'on voit. Donc, il poursuit sa lancée et fait très bien. Moi, ce que j'aime de ce jeune-là, puis des autres jeunes également, c'est le plaisir de jouer la game. C'est vraiment ça. On voit qu'il a ce plaisir-là. Le numéro 13, soit dit en passant, lui fait très bien. Encore une fois, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, porte le 13 pour commémorer son vœu, Johnny Gaudreau, qui était son ami. Alors, très beau geste de Cole Caulfield et ça lui porte chance. Fait très, très bien. Michael Hayes, je vais vous en parler un peu plus tard, mais là, je vais vous parler de Lane Hutson, gang. Lane Hutson, 4 points, plus 3. Je vais vous dire quelque chose, gang. J'en ai vu du hockey, vous en avez vu du hockey. Tu sais que, je ne sais pas, vous avez parmi vous des gens qui ont déjà été fans des expos. Il y a des joueurs qu'on aime, puis on a juste hâte qu'ils se représentent au bâton. Tu sais, que ce soit Guerrero, que ce soit Moises Alou, peu importe les gars que vous avez suivis, ou les plus vieux, des Tim Warlick, Tim Raines, ou des Gary Carter, on avait hâte de les voir au bâton. Puis on avait surtout hâte de voir le cœur de l'alignement. Les frappeurs, les gros frappeurs, là, les frappeurs 2, 3, 4, 5, on avait hâte de les voir, eux autres. Là. Bien, Lane Hutson, c'est ça. C'est notre cœur de formation déjà. Il joue en moyenne à peu près 20 minutes par game. Et puis, s'il n'y avait pas juste 20 ou 21 ans, c'est clair qu'il en jouerait peut-être 24, 25, ce jeune-là. Il a du cœur au ventre, il n'arrête pas, il est tenace, même si parfois il y a des revirements. Puis ça, c'est normal. Comprenez-moi bien. C'est le joueur qui a le plus longtemps la rondelle avec lui. C'était ça dans l'NCAA, puis c'était encore ça avec le national de hockey. C'est normal. Je n'en vois pas commencer à chialer que des fois, il échappe la rondelle. Il l'a tout le temps. Quelqu'un qui ne fait rien dans la vie, il ne fait jamais d'erreur. Mais il ne fait rien non plus. Lui, il fait bien des enfants, puis des fois, ça arrive, il fait des erreurs. Puis des fois, oui, il pogne une mauvaise pénalité. Mais Christy, Lane Hutson, il nous donne tout un show. Tout un show. Il nous donne une chance de gagner. Avez-vous vu la passe? Bien, c'est pas la passe, là, dans le temps d'une passe, mais la séquence où ce que Ketchup qui perd patience. Ketchup, là, il s'est fait passer une reliche moutarde, gang. Je vous dis, c'est une reliche moutarde Ketchup. Il l'a pas vu venir pantoute. Il a essayé de le ramasser tellement qu'il a perdu patience. Pas moyen. D'une seule main. Lane Hutson qui déjoue et qui sert une superbe passe. C'est ça, Lane Hutson. Et une autre fois plus tard dans la rencontre, en fin de troisième, Lane Hutson derrière le filet de Samuel Montembeault. Tu vois mon Ketchup devant le filet commence à perdre patience. Il essaie de se moquer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres aussi, cette séquence-là. Là. Il essaie de se moquer Lane Hutson parce que Lane Hutson fait des petites feintes en arrière, puis
J'avoue que ça a pris un petit peu de temps avant qu'il fasse quelque chose. Hein? Vous avez vu mon catch-up, perdre patience. Ben, c'est ça. Déjà, ce kid-là fait perdre patience aux joueurs étoiles de l'autre bord. Et puis, c'est pas fini. Et savez-vous quoi, le meilleur dans tout ça? C'est qu'il ne joue même pas encore sa première vague d'avantages numériques. Là, j'ai un message pour Martin Saint-Louis. Je comprends, ça fait partie de la culture du hockey. On veut toujours donner des chances à nos vétérans. Puis Matheson a quand même bien fait l'année passée. 61 points, je ne me trompe pas. C'est une belle saison qu'il nous a donnée. Mais malheureusement, Matheson, sa vision n'est pas toujours au rendez-vous. Des fois, des mauvaises décisions. J'ai envoyé sur Discord à certains d'entre vous une séquence que tu vois qu'il y a des gars libres, dont encore une fois à droite, Slaffy, c'est toujours le même précis d'affaires qu'il ne voit pas. Il prend un tir de la ligne bleue, puis son défenseur, en fait, l'allié le plus près de lui, est à peu près à 25 pieds. Je veux dire, on s'entend-tu qu'il y avait de la place pour avancer, il y avait de la place pour passer. Ses prises de décision ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas de Lennartson. Lennartson, c'est incroyable. Ce gars-là est capable de se revirer sur un dizaine, prendre des décisions rapidement. Mon point est suivant. Martin Saint-Louis, s'il vous plaît, si tu ne veux pas enlever la chance à Lennartson de gagner le trophée Calder, puis je comprends, peut-être que ça va vous coûter plus cher éventuellement pour le signer, je comprends ça, mais je pense qu'on doit ça au kid. Il nous montre que c'est un sapristi joueur de hockey et il va falloir lui donner du temps de jeu. Pour l'instant, là-dessus, je n'ai rien à dire. Je pense qu'on lui donne quand même suffisamment de temps de jeu. Mais peut-être plus, par contre, lui donner une première vague. Parce que ce n'est pas normal que ce soit la première vague d'avantage numérique avec un. J'enlève rien à Galley, puis j'enlève rien à Josh Anderson et New York. C'est quand même pas normal qu'il soit supérieur à celui de Slav, Caulfield, Nick, Doc et Matheson. C'est pas normal, ça. Là. Alors, Nelson est incroyable, tout un joueur de hockey. Ses déplacements, c'est phénoménal. Je vous dis, c'est de la magie, puis on n'a pas fini d'en parler. Même Martin Saint-Louis était curieux d'entendre parler. Il a dit écoutez, là, parce qu'on posait beaucoup de questions hier après la rencontre à Martin Saint-Louis par rapport à Lane. Et puis, il disait, attends une minute, là. C'est parce qu'il y a 19 autres joueurs dans l'équipe. Ouais, je comprends qu'il y a 19 autres joueurs, mais là, Nelson, il nous donne tout un show. Parlant des autres joueurs, on peut-tu parler de Goulet? On n'en parle pas gros, là, mais un bon début, lui, avec, hein? Plus 5, 3 points, fait un job. Il fait un job, Caden. C'est le meilleur défenseur du tricolore actuellement au niveau des plus et des moins. Solide. Lui, son contrat, ça ne va pas monter à la tête. Il ne va pas slacker. C'est mal connaître Caden Goulet. J'espère qu'il va demeurer en santé. On a vu une séquence où il a stoppé deux tirs. Hein? Chose certaine, ça, Caden Goulet, il a du cœur avec. Il a le cœur à bonne place. Et puis, c'est vraiment c'est rassurant. C'est rassurant de voir cette équipe-là. Et c'est pas juste les jeunes que je trouve rassurant. C'était rassurant de voir un Josh Anderson qui joue du bon hockey. Pas parfait, mais parfois des mauvaises pénalités. On connaît Josh, mais quand même, on va le dire, il a un bon début de saison. Que dire de Galley, qui a un bon début de saison, lui, avec déjà 2 buts dans une cause perdante, mais quand même, il nous a fait croire qu'on avait des chances contre les Browns de revenir dans le game. Tout le monde met la main à part. Evans, New York, je trouve qu'il va très bien, très, très bien. Mais ça, c'est pas une inquiétude. Les deux seuls, même s'il y a 3 points dans le cas de Uri, je trouve que Uri se cherche encore un peu. Il peut nous en donner plus. Et pour ce qui est de Nick Suzuki, c'est tranquille jusqu'à maintenant. C'est tranquille pour Nick. C'est pas nouveau. On est habitué à ça. Nick a des débuts de saison tranquilles. Il y a des périodes en saison où ce que des fois, on le voit un peu moins. Mais j'espère dans son cas, lui, qu'il va se replacer, gang. On a besoin de notre capitaine. Là, pour l'instant, ça va bien. Les autres trios performent, mais le premier trio va falloir qu'il se replace. Puis, avant de parler des jeunes, là, puis parler la semaine prochaine, puis je tiens quand même à m'excuser d'une certaine façon. Puis je sais que je ne suis pas le seul, mais il y a beaucoup de gens à un moment donné qui se questionnaient à savoir, OK, est-ce qu'il faudrait peut-être séparer le premier trio? Puis il y en a bien qui pensent ça. Là. Cachez-vous pas, faites-moi pas croire que c'est pas vrai. Non, je sais que c'est vrai. Je sais parce que vous avez beaucoup de commentaires en ce sens-là. Vous dites, Frank, je pense que Cole Caulfield serait mieux sur une deuxième ligne. C'est plus un gars de deuxième trio. Je suis désolé, gang, là, mais je sais que l'échantillon est petit, c'est juste 3 games. Là. Je pense pas que c'est un gars de deuxième trio. Je pense que c'est un vrai allié de premier trio. C'est un vrai.
Est-ce qu'il faudrait peut-être le séparer éventuellement? On verra bien, mais je ne pense pas que c'est Cole Caulfield qui doit partir de la première ligne pour l'instant. Je ne pense pas. Êtes-vous d'accord avec moi, la gang, là-dessus? Merci pour le beau message, soit dit en passant. Merci à Sceptique, merci à TTV, merci pour vos souhaits de bonne fête, c'est vraiment apprécié. Je veux saluer aussi Maxime là, qui m'écoute, sa job, on ne dira pas trop fort, mon Maxime. Hey, merci, Doc, de me rajeunir. Écoute, tu me fais plaisir. Là. Tu fais ma journée. Merci pour tous les vœux, tout le monde. Merci, Richard. Merci, Félix. Merci vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Là. Vous êtes bien, bien fins. J'ai raison. Hein, pour Cole. Non, mais c'est vrai, hein, pour Cole, on nous disait Ah, Frank, devrait mettre sa deuxième ligne, moins de pression. Non, non, il fait un job pas à peu près. Il nous donne vraiment du très, très bon hockey. C'est le fun. Moi, je pense qu'on va avoir vraiment du plaisir à suivre cette équipe-là. La beauté dans tout ça, c'est des cycles, on le sait au hockey, là, avec des masses salariales maintenant. C'est difficile. Il y a quelques équipes qui réussissent à le faire, mais c'est difficile d'être compétitif année après année après année sans arrêt. Mais là, je pense qu'on va être bon pour les 10-12 prochaines années. Parce que non seulement, avec l'équipe actuelle, on voit de belles choses. On commence à voir aussi un petit peu de profondeur. On voit Kapanen, on voit Hanneman. Hein, vous savez que j'avais un petit faible pour Hanneman, qui n'a pas été très bon, puis il n'a pas été chanceux aussi dans la dernière année. Là. Mais s'il est capable de dégainer comme il l'a fait hier, ben, il va nous donner sa part de but, puis il nous fera pas mal sur une troisième ou une quatrième ligne. Donc, j'ai aimé ce que j'ai vu de nos jeunes et moins jeunes. Je veux qu'on parle des jeunes, justement. Michael H. 6 points en 4 games. C'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Fait très, très bien présentement. Et puis, il va falloir le surveiller de près. Surveiller de près, il va faire partie du top 6 éventuellement à Montréal. Il y en a certains qui le comparent à un Dano, supérieur Dano, gang. Il y en a qui l'ont comparé à un Kopitar. Ce n'est pas des farces. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui est bon défensivement, mais aussi offensivement. Il y a le package. Il y a ce qu'il faut. Il y a le 16 aussi. 6 pieds 1, pas loin de 6 pieds 2. Je ne me trompe pas. En tout cas, 6 pieds 1, fait sûr. Très bon joueur de hockey. Il a eu des épreuves, il s'est relevé et le Canadien a visé juste, gang. Tu sais, des fois, on essaie de projeter dans le futur ce que les gars vont donner, puis on ne s'est pas trompé dans le cas de Michael Age, qui fait très, très bien. Parlant d'autres qui font bien, Fowler, qui a eu son blanchissage, était plus difficile l'autre match, qui a accordé 4 buts, mais au final, moyenne de 925. Jacob appartient au futur du Canadien de Montréal. Gang, on va avoir une bonne équipe tout à l'heure. Là. Vraiment. Là. On a le droit de se réjouir. C'est très, très, très rassurant de voir nos top 3 espoirs. Là, que je pense qu'ils devraient faire le club dans le cas de Fowler, Age, on va parler des Midov, qui font bien. Dans le cas des Midov, c'est pas qu'il ne fait pas bien. Il était la recrue du mois d'octobre, en fait, du dernier mois, pas le mois d'octobre, mais le dernier mois pour ce qui est de la KHL. Mais Christy, on ne le fait pas jouer. Encore hier. C'est-à-dire, si tu ne fais pas jouer Demidov, notre demigod, ben, c'est dur pour lui de se rendre justice. On lui fait sauter des chiffres. On lui fait jouer 5-6 minutes par game. Dans le dernier match, il a joué un petit peu avec Kuznetsov, mais je ne suis pas suffisamment. Puis là, il y a de la grogne. Hein? Puis il y a de la grogne, là, comprenez-moi bien, là, même en Russie. Puis ça brasse un peu. L'entraîneur-chef pas trop content de la situation. Commence à penser que c'est arrangé, c'est stagé, tout ça. Puis c'est les agents qui s'arrangent pour. Non, non, on va arrêter avec le staging. Là. Demidov, il y a du talent. Pourquoi qu'on ne fait pas jouer? Et je donne le crédit à Julien qui nous avait averti d'avance. Ne paniquez pas, là. Vous allez voir. On va le bencher souvent, on ne fera pas jouer beaucoup. C'est ça la KHL. Puis il avait raison, on le voit, là. Je ne comprends pas, ça devrait être une fierté pour le pays de voir un joueur aussi talentueux. Il me semble, tu t'arranges pour le faire jouer, pour le rendre heureux. En tout cas, je ne comprends pas la stratégie, mais bon. C'est un peu plate. Certains ont peur que ça ralentisse son développement. Le talent fait toujours surface, gang. Ça revient toujours. Toujours, toujours, toujours. Non, ça fait toujours surface. Il y a un autre qui fait bien en maudit. Là. On parle que l'avenir est rose. Là. Logan Mailloux. Lui, là, il n'a pas niaisé avec le POC. Tu sais, là, on se disait, il n'y a pas eu un bon camp. Puis il n'y a pas un bon camp pour vrai, mais savez-vous quoi? J'en ai parlé plus tôt cette semaine. C'est même pas de sa faute.
Le problème, je suis convaincu de ça, trop de défenseurs offensifs à Montréal, puis on veut essayer de dénaturer Logan Mailloux. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui disent Frank, on ne dénature pas, c'est important qu'il soit responsable défensivement. Je peux bien craindre. Puis oui, il va s'améliorer, puis oui, il peut faire mieux. Mais il y a un concept dans la vie qui est préférable de renforcer nos forces que de perdre du temps sur nos faiblesses. Parce que ça va demander 80 plus d'efforts de s'améliorer au niveau de nos points faibles avec un 20 de résultats. L'inverse, c'est aussi vrai. Ça va prendre 20 d'efforts pour améliorer ton 80 que tu es déjà très bon. Tu sais, mon point, c'est souvent, c'est qu'on peut-tu le laisser respirer un peu? Là? 2 buts, 2 passes là, dans la première game en partant, après son retour. Franchement, le Logan va être bon. Je l'ai déjà comparé à un Sheldon Surrey. D'ailleurs, Mario a la même opinion que moi là-dessus. Là. Un gars qui a un bon tir, un bon plomb. Puis peut s'imposer aussi également physiquement. On en a besoin de ça. On a Jacker qui peut le faire, Goulet à l'occasion. Trouble, qui soit dit en passant, qui devrait revenir bientôt. Je ne serais pas surpris qu'on lui donne une chance. Moi, ça serait de moi, c'est Barron sauterait un tour. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs droitiers à Montréal. Tu sais, à un moment donné, là, je ne sais pas pour vous, mais il va falloir qu'on y aille au mérite. Je ne sais pas ce qu'on trouve à Barron, là, mais je pense que Mailloux a vraiment plus de potentiel qu'un Barron. Barron, il a un beau coup de patin, un patin qui fait penser un peu à Matheson par moment, là. Mais je ne vois pas son utilité, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'il n'amène pas le jeu de physique. T'sais, un défenseur comme Barron sur une troisième paire, là, ah non. Il ne peut même pas juste l'avantage numérique, en fait, parce qu'il y a trop de bons défenseurs. Tu as Hudson de Matheson devant lui. Fait qu'il sert à quoi, en fait? À quoi qu'il sert? Il ne sert pas à grand-chose. Puis on l'a vu aussi prendre de mauvaises pénalités. J'aimerais vraiment mieux qu'on ramène Logan, au moins qu'il peut amener un aspect physique à la game. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais bon. Je vais répondre un peu à vos questions. Fred, pour Demidov, il y a de quoi que le CH peut faire? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça va être vraiment dur de le ramener. Il va faire sa saison au complet. Je te dirais même qu'on pourrait peut-être même faire un push pour essayer de le garder plus longtemps avec le SCA. Mais non, je ne pense pas qu'on peut faire quoi que ce soit. Puis c'est un terrain glissant. Tu sais, on ne veut pas avoir de mauvaises relations. Le père de Bobrov, le responsable du repêchage du Foot du Canadien de Montréal, du recrutement amateur, là. Bobrov, il ne veut pas se mettre à dos son paternel, sûrement, puis il ne veut pas nuire à ses relations avec la KHL, tout ça. Fait que je serais surpris que ça arrive. Là. Je serais vraiment étonné. C'est pas impossible, mais ça me surprendrait. Il va falloir qu'on va vivre avec. Il faut se faire dans la tête, on n'a pas le choix. Francesco qui mentionne que Frank pour Maillot, c'est juste un match, il faut être patient. Non, je comprends, Francesco, là, mais si on regarde, moi, je ne regarde pas juste ce game-là. Je regarde juste l'année passée au complet. Mailloux a dominé toute la saison au complet l'année passée. Puis, je trouve ça plate un peu parce que s'il n'a pas eu sa place, c'est juste pour une question contractuelle. La réalité, c'est ça. C'est parce que tu as Barron devant lui puis que tu ne peux pas le mettre au balotage, Justin Barron. Je comprends que le Canadien a quand même donné les Conan pour aller le chercher. C'est quand même pas rien. Il a aidé l'Avalanche à gagner la Coupe Stanley. Fait que c'est sûr que dans le cas d'un Barron, c'est un peu dur de s'en débarrasser. Sa valeur n'est pas à son maximum présentement. Les Canadiens peuvent avoir quoi? Un choix de deuxième monde pour Barron si on laisse partir? Là? Moi, ma crainte, c'est plus qu'on attend, plus que la valeur baisse d'un Justin Barron. Peut-être que je me trompe, le gang. Peut-être. Mais je le trouve soft. Je le trouve très ordinaire défensivement parlant. Fait que la seule qualité qu'il a, c'est qu'il a un bon coup de patin et quand même un certain flair offensif. Mais je ne vois pas en lui un potentiel d'être un défenseur qui va faire un 20 minutes par game. Je ne vois pas ça en lui. Donc, ça ne va pas choix de première ronde. Si un défenseur ne peut pas jouer 20 minutes par match, tu n'auras pas choix de première ronde pour ça. À moins qu'une équipe veuille avoir un vétéran d'expérience pour gagner la Coupe Stanley. Là. Sinon, tu n'auras pas ça pour un Barron. Je serais vraiment, vraiment surpris. Je veux continuer à lire vos messages dans le chat. Richard.
Finalement, à force de suivre Boston, je vais prendre pour les Bruins. Là, Richard, s'il te plaît, fais pas cette erreur-là. OK, fais pas cette erreur-là. Tu vas peut-être avoir du fun pour 2-3 ans, là. Mais les Bruins, oui, il y a quelques bons joueurs, on s'entend, là. Mais il va falloir qu'il y ait un certain reset à un moment donné. Je ne pense pas qu'il va passer par une grosse reconstruction. Parce que quand tu as un Pasternak puis un McAvoy, tu ne peux pas faire de reconstruction. Puis avec un Swayman en plus qui est très jeune. Mais il va manquer de profondeur à un moment donné. Il y a un petit reset qui va devoir être fait, selon moi. Tandis qu'à Montréal, ça va être la puissance de la division atlantique. Dans pas grand temps, gang. Dans 2 ans, ça va être une puissance. Déjà, on voit de belles choses. Déjà, je pense que l'année prochaine, on va faire les séries. Attention. Attention, il va y avoir une passation des flambeaux d'ici 2-3 ans. Pas mal certain. Maxime, je crois que c'est beaucoup. C'est parce que Boston partage leur temps d'écoute avec la MLB. Donc c'est ça. Tu parles par rapport au match peut-être avec Crave, c'est ça? Parce que la gang, je tiens à vous dire, là, j'ai manqué un petit bout de votre conversation, les boys. Crave. Pour ceux qui n'ont peut-être pas le câble conventionnel, je vais juste vous mentionner qu'à partir de lundi, le 14 octobre, vous allez pouvoir voir le match là, canadien contre les Penguins de Pittsburgh dès 19h30. Si vous êtes abonné à. J'ai dit Crave, hein, je m'excuse. Désolé. Prime. Amazon Prime. Donc, si vous êtes abonné à Prime, vous allez pouvoir avoir accès. Je vois du temps passant, je ne suis pas payé par Amazon. Je n'ai pas de cote là-dessus. Je fais juste vous le dire, vous aviser qu'il y a des matchs lundi soir, un nouveau partenariat pendant 2 ans. Il était temps parce que toutes les équipes sportives ont tous des partenariats, que ce soit avec Netflix, avec Prime, Apple TV. Alors, le hockey était le dernier sport majeur d'équipe à avoir ça, cette entente-là. Alors, par contre, juste vous dire, c'est en anglais seulement, malheureusement. RDS conserve les droits en français ainsi que TVA Sport. Oui, exact, mon frère. Alors, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Regardez la game d'un œil avec Prime et vous écoutez le podcast hockey parce que je vais être là demain. D'ailleurs, je vais vous parler de l'horaire de la semaine. Donc, demain, la game, je vais être là dès 20h, donc vers le milieu de la première période. Ensuite de ça, mardi et mercredi, c'est le forum. Jeudi, le match contre les Kings de Los Angeles et un certain Philippe Danault. Et le 19 octobre, encore une fois, je vous répète, là, gang, les membres en particulier, j'ai une priorité. Donc, faites ça vite. Nos places sont limitées pour réserver pour être près de nous. Tous les autres vont pouvoir venir. C'est juste qu'on ne peut pas, à un moment donné, c'est une pression de logistique. Là. Mais premier arrivé, premier servi, en fait, en d'autres mots. Donc, juste à m'écrire à Frankwell, à commercial, lepodcasthockey.com. Et dites-moi combien de personnes vous allez être. Pour l'instant, j'ai 20 personnes de confirmées. Donc, ça serait le fun. Au moins une quarantaine là, sur place, ça serait vraiment cool. Donc, puis si on est de plus, bien, tant mieux. Donc, venez juste confirmer à mon adresse courriel que je vais mettre ici même. Frankwell, commercial, le podcast. OK, podcast. OK.com. Et voilà. Et là, on me remet dans le mood. Frank, on parlait des matchs de Boston d'après-midi. Ah oui, je comprends. Donc, pour nos amis européens, plus de matchs. Je comprends. Je viens de catcher. C'est vrai que, Richard, à part les matchs là, dans le temps du Super Bowl, il y a peut-être, je dirais, environ 4-5 games par année du Canadien en après-midi, à peu près. Fait que oui, c'est vrai qu'à Boston, il y en a souvent. Oui, beaucoup. Tout à fait raison. Et la raison est simple, puis je pense que certains l'ont parlé, c'est la NFL. Ça dépend les games. Les Patriots sont le soir. On essaie de s'organiser pour faire fitter ça en même temps. Je souhaite une très belle fin de semaine de l'Action de grâce. Tu sais, l'Action de grâce, là, je dis ça de même, c'est pas juste pour vider la piscine. C'est pas juste pour faire la transition entre l'été et l'hiver. Hein. Oui, ça sert à ça. Ça sert à monter les abris tempo. Ça sert à bien des affaires plates. Là. Mais ça peut être le fun aussi. Alors, profitez-en pour vous rapprocher de vos amis, votre famille. Puis si vous vous sentez seul, je ne dirai jamais assez, n'hésitez pas à parler. Même si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous jaser ça. Puis j'espère que vous allez passer un bon week-end, vous allez vous ressourcer. Et puis, on va se revoir dès demain. Bon week-end à tous.
Et puis moi, je vais aller rejoindre les miens. Et merci pour tous les vœux de bonne fête là, que j'ai reçus tout au long du show. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Ciao, bye la gang.